Récemment, une découverte remarquable a captivé l'attention des scientifiques et des religieux du monde entier. La tombe de Jésus-Christ a été mise au jour après près de 2 siècles de spéculations intenses. Un groupe de chercheurs dévoués a réussi à ouvrir le site traditionnellement considéré comme le tombeau de Jésus, situé dans l'historique église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les révélations faites à l'intérieur de cette tombe sont vraiment étonnantes et promettent d'éclairer l'histoire ancienne et les traditions religieuses. Selon la foi chrétienne, le corps de Jésus a été placé dans un lit funéraire taillé dans la roche après sa crucifixion par les Romains, un événement qui s'est produit vers les années 30 ou 33. Ce lieu de sépulture est vénéré par des millions de chrétiens à travers les siècles, qui croient en la résurrection de Jésus. La résurrection est un des fondements du christianisme, basé sur le récit selon lequel 3 jours après son enterrement, des femmes dévotes venues pour oindre le corps de Jésus ont trouvé le tombeau vide, signalant sa résurrection. Actuellement, des chercheurs étudient la tombe de Jésus. Ils analysent le site et leur première découverte indique que certains restes sont encore présents, malgré des siècles de dommages, de destruction et de reconstruction. L'église du Saint-Sépulcre, située dans la vieille ville de Jérusalem, est un lieu de grande vénération pour les chrétiens depuis des siècles. À l'intérieur de cette église, il y a une dalle de pierre calcaire sculptée dans la paroi d'une caverne depuis au moins 1555, peut-être même avant, pour préserver la pierre originale des fidèles qui tentaient d'emporter des morceaux comme reliques. Une couverture de marbre a été placée dessus. Les chercheurs ont retiré la couverture de marbre de la tombe et ont découvert une couche de matériaux de remplissage en dessous. Déterminés à révéler ce qui était caché, ils ont travaillé sans relâche pendant 60 heures. Finalement, ils ont trouvé une autre dalle de marbre avec une croix sculptée à sa surface. Sous cette dalle, ils ont découvert le lit funéraire original en pierre calcaire, encore intact. Le restaurateur a soigneusement enlevé les débris sous une dalle de marbre brisée, révélant la roche originale où l'on pense que Jésus a été enterré. Sur le site, ils ont trouvé une croix chrétienne, probablement sculptée pendant les croisades. Freddy Imberg, l'un des archéologues de l'expédition, n'a pas pu cacher son émotion et a admis être surpris par cette découverte. De manière inattendue, la position de la tombe semble être restée la même au fil des siècles, bien que cette question ait été débattue jusqu'à récemment. Lors des fouilles, les chercheurs ont pu confirmer que l'emplacement n'a pas changé à l'intérieur du petit édicule du XVIe siècle qui abrite la tombe. Les scientifiques ont découvert les murs originaux en calcaire de la caverne. Avec cette révélation, ils ont décidé d'ouvrir une fenêtre dans le mur sud du sanctuaire pour permettre la visualisation de l'une des parois de la caverne. « Et c'est la roche sacrée la plus vénérée de tous les temps et nous pouvons enfin la voir », a déclaré Antonia Moros, directrice scientifique qui coordonne les travaux de conservation et de restauration sur le site. La question demeure, est-ce vraiment la tombe de Jésus-Christ ? D'un point de vue archéologique, affirmer avec certitude absolue que la tombe récemment découverte dans l'église du Saint-Sépulcre est le lieu où Jésus a été enterré est impossible. Cependant, plusieurs indices indirects suggèrent que l'identification du site pourrait être authentique. L'identification originale de cet endroit sacré a été réalisée par des représentants de l'empereur romain Constantin environ 300 ans après la crucifixion de Jésus. Constantin, devenu le premier empereur romain chrétien, était déterminé à localiser et à vénérer les lieux saints du christianisme. Sous sa direction, une grande recherche a été lancée pour trouver les sites mentionnés dans les évangiles, ce qui a abouti à la construction de l'église du Saint-Sépulcre à l'endroit où l'on croyait que la crucifixion et l'enterrement de Jésus avaient eu lieu. Les récits des évangiles du Nouveau Testament offrent quelques indices. Bien qu'ils présentent des variations dans leurs détails, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, s'accordent sur le fait que Jésus a été enterré dans une nouvelle tombe taillée dans la roche appartenant à Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie est décrit comme un homme riche et un disciple de Jésus qui a demandé à Pilate le corps de Jésus pour un enterrement digne. La cohérence de ces descriptions dans les évangiles donne un certain poids historique à l'identification du site, malgré les différences dans les récits spécifiques. De plus, la pratique de l'enterrement dans des tombes taillées dans la roche était courante pour les riches juifs de l'époque, ce qui correspond à la description biblique. Lors des explorations archéologiques, plus de 1000 tombes avec des caractéristiques similaires ont été découvertes. Les tombes autour de Jérusalem sont nombreuses et chacune abrite une ou plusieurs chambres funéraires avec des niches creusées dans les parois rocheuses, conçues pour accueillir les défunts d'une famille. Ces découvertes sont en accord avec les coutumes funéraires des Juifs riches de cette époque. Ces indices fournissent un soutien indirect à l'authenticité possible du site, car ils correspondent aux descriptions bibliques de la tombe de Jésus et aux pratiques de sépulture juives de l'époque. En outre, selon les traditions juives, les sépultures n'étaient pas autorisées à l'intérieur des murs de la ville. Les évangiles rapportent que Jésus a été enterré aux abords de Jérusalem, près du lieu de la crucifixion connu sous le nom de Golgotha. Au fil des siècles, les murailles de la ville se sont étendues,
incorporant à la fois le Golgotha et la tombe de Jésus dans les limites de la ville. Vers l'année 325, les envoyés de l'empereur Constantin ont été chargés de localiser la tombe de Jésus. Ils ont été guidés jusqu'à un temple construit environ 200 ans auparavant par l'empereur romain Hadrien. Selon les archives historiques, Hadrien avait ordonné la construction du temple sur la tombe vénérée par les chrétiens, comme une manière d'affirmer la domination de la religion officielle de l'État romain. Eusèbe, évêque de Césarée, rapporte que lors des fouilles, le temple romain a été démoli, révélant une tombe creusée dans la roche. Face à cette découverte, les explorateurs ont décidé d'enlever la partie supérieure de la caverne pour permettre la visualisation de l'intérieur. Ils ont également construit une église autour de la tombe pour la protéger, établissant ainsi le site sacré qui est considéré comme le tombeau de Jésus. En l'an 1009, l'église du Saint-Sépulcre a été entièrement détruite par les Fatimides. En revanche, vers le milieu du Xe siècle, elle a été reconstruite. Pendant les fouilles au XXe siècle, des archéologues ont découvert des vestiges qui semblent être ceux du temple d'Hadrien, ainsi que des fragments des murs de l'église de Constantin. Ils ont aussi découvert une ancienne carrière de calcaire avec au moins 6 tombes creusées dans la roche. Les tombes trouvées de cette époque sont une preuve archéologique cruciale, démontrant que la zone où se trouve aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre était un cimetière juif en dehors des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus. L'ancien archéologue urbain de Jérusalem souligne que, bien que nous ne puissions pas être absolument certains que l'église du Saint-Sépulcre soit le lieu exact de l'enterrement de Jésus, il n'existe aucun autre endroit avec une revendication aussi solide. En réalité, il n'y a pas de raison concrète de douter de son authenticité. Après la fin des investigations, le site a été scellé à nouveau avec son revêtement original en marbre. Selon Antonia Moros, une des responsables des travaux d'investigation et de restauration, il est possible que la tombe ne soit pas réouverte avant des siècles, voire des millénaires. Grâce aux techniques de conservation architecturale mises en œuvre pour assurer sa préservation indéfinie, le site est protégé. Au cours du processus d'investigation, une documentation minutieuse de la surface de la roche a été réalisée. En 1999, l'archéologue Martin Biddle a publié une étude détaillée sur l'histoire de la tombe, ajoutant davantage de connaissances à son contexte historique et religieux. L'objectif est de comprendre pourquoi les croyants pensent que c'est le lieu mentionné dans les évangiles. Pour cela, il est essentiel d'examiner méticuleusement les données collectées lors de l'ouverture du lit funéraire et des parois de la caverne. Les chercheurs doivent inspecter la surface de la roche avec le plus grand soin, en recherchant d'éventuels vestiges de graffiti ou d'autres marques significatives. Ce type d'analyse peut révéler des preuves cruciales sur l'authenticité du site. Martin Biddle, un archéologue spécialisé dans ce domaine, souligne que d'autres tombes à proximité présentent également des caractéristiques similaires. Ces tombes sont souvent couvertes de croix et d'inscriptions peintes ou gravées sur la surface rocheuse. Ces marques sont des indicateurs importants des pratiques funéraires et des croyances religieuses de l'époque, et peuvent fournir un contexte précieux pour comprendre la tombe. L'équipe de l'Université Polytechnique nationale d'Athènes a mené une étude approfondie du sanctuaire pendant environ 5 mois. Les chercheurs ont effectué des travaux de renforcement structurel, de nettoyage et de documentation minutieuse de chaque partie de ce lieu sacré. Au cours de ce processus, ils ont recueilli une quantité significative d'informations précieuses qui seront analysées dans les années à venir. Le but est de parvenir à une compréhension plus approfondie de l'origine et de l'histoire de cet endroit, l'un des plus vénérés au monde, où l'on croit que Jésus a été enterré après sa crucifixion. Nous serions ravis de connaître votre avis sur ce sujet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton et j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire davantage de vidéos comme celle-ci.